Bonjour. On se retrouve pour un joli vos commentaires. Beaucoup d'anti-mythes dans les établissements scolaires. Je suis désolée pour ça, mais vous savez comment est YouTube. Bref. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, les jolis vos commentaires vont être faits différemment, l'organisation. Voilà, c'est le joli vos commentaires ne va plus tomber le matin pour la vidéo de la veille. Il tombera le matin pour la vidéo de l'avant-veille parce que je pourrais plus les faire le matin, mais je devrais les faire le soir. Voilà. Alors, on y va. PJF m'a dit un jour que la nuit, tous les chats sont griffes. Riyad Satouf a fait une BD hyper populaire qui s'appelle L'Arabe du futur, qui raconte sa vie qui s'est passée entre le pays de son père, la Syrie, et la Bretagne de sa mère. Ces anecdotes sur la Syrie, où tout ce qui va mal est blâmé sur les Nuifs, ne laissent aucun doute sur le fait qu'accueillir des centaines de milliers d'entre eux est une fantastique idée, ou pas. En tout cas, c'est hyper étonnant de voir que France Inter fait son interview avec la bouche en cœur, à croire qu'ils ne comprennent pas la BD dont ils parlent. Il y a presque un siècle, ça a commencé comme ça, puis au final, ça les a foutus dans des camps. Pour tes prochaines vidéos, ces mots-clés pourraient s'avérer utiles. Nuit, sable et judoka. Nuit, sable et judoka. Le mal est déjà fait. Ah bah oui, ma petite dame, quand il y a des mythes, il faut mettre de l'anti-mythe, c'est important pour l'hygiène. Mythes vestimentaires, mythes alimentaires. Les bières sont les mythes algériennes. Celle-ci, c'est au cal 12. Oh, que c'est le plus efficace. Bisous à la reine des enfers et à l'anti-chamite JPF. Ça craint, les étoiles de shérif vont bientôt redevenir à la mode si ça continue, oui. Oh, tu sais Lilith, quand on a des élèves qui ne veulent pas de femmes pour prof et qui refusent de répondre parce qu'ils ne parlent pas aux femmes, on se dit que les anti-mythes, bon... C'en est là, ils décident même de ne pas parler à leur propre prof. Je savais pas que c'était à ce point-là. Enfin bon, même dans leur famille, au bout d'un moment, quand ils deviennent ados, ils sont là, ouais, je parle pas à ma soeur parce que c'est une femme, ou à ma mère, donc... Bonsoir Lilith et bonsoir au chat, toi tu te tais. C'est quand même bizarre que ces stats soient acceptées alors que celles sur les muses sont interdites, vu que c'est forcément un truc fait par les vilains roussistes. PS, ça va, pas trop fatigué avec ce nouveau planning? Non, ça va. Mais attention, j'ai pas commencé, c'est c'est la semaine prochaine, mais là j'ai pris de l'avance un petit peu, je me suis dit, je fais le week-end, comme ça, voilà, je prends un peu les devants. Déjà, il y a 10 ans, un élève que nous appellerons B qui me demandait au sujet de la Shoah, mais eux, c'est bien vrai tous ces trucs, comme si je leur faisais du complotisme, et sa mère de dire qu'il était malin. Ok. Dans les années 70, les seuls que l'on n'aimait pas étaient déjà les muses. Ils étaient nettement moins nombreux qu'aujourd'hui. À cette époque, on ignorait même qui était nuif et qui ne l'était pas. On ne se posait même pas la question. Nous travaillons ensemble et partageons les mêmes valeurs. J'ai beaucoup d'amis nuifs. L'éducation qu'ils donnent à leurs enfants est remarquable, fondée sur l'expérience, sur l'excellence, d'où une réussite professionnelle que jalousent beaucoup de leurs ennemis. Il y a bien sûr des exceptions de part et d'autre, mais c'est un fait. Compte tenu du nombre d'enseignants gauchistes, il n'est pas étonnant que l'ennui augmente. Une copine prof me rapportait qu'une de ses élèves avait fait l'objet d'un déferlement de haine alors qu'elle se présentait aux élections des élèves, se faisant traiter de sale nuive. Oh, pauvre France, bise et papouille à toi et ton souverain. Non mais c'est incroyable. Et après on se pose des questions, et après on s'étonne. On est là en mode, bah dis donc, c'est quand même bizarre, les nuifs ils se sentent plus en sécurité, tout ça, on sait pas, on comprend pas. Qu'est-ce qui fait que, oh la France, c'est plus que c'était, c'est vraiment un problème de la France, tout ça. Oui, la France et les Français, c'est ça le problème évidemment. Bonjour Lilith, bonjour, et bonjour le chat, bah il te dit miaou du coup, cette société se barre en cacahuète, mais au moins Lilith, tu t'es pas trompée de vidéo. Oui, j'ai compris. Je verrai bien un sondage pour savoir le pourcentage qui ne veut pas d'un chrétien croyant pratiquant. Ouais. C'est le taux d'islamisation de la France? Non. Est-ce qu'il mérite pendant des décennies, ils n'ont vu que l'antisémitisme de quelques résidus, de quelques groupuscules de droite en refusant de regarder en face le véritable antisémitisme venant de la RATP, religion d'amour, de tolérance et de paix bien sûr. Le CRIF ne représente plus que lui-même. Pour info, Goy, pluriel goyim, veut dire non-nuif en hébreu. D'accord, littéralement les nations, sous-entendu les autres nations que celles du peuple d'Israël, en gros les autres. On trouve aussi comme traduction gentil, du latin gente, les peuples, je salue bien bas son excellence le chat, ainsi que son humble servante. Entre ceux qui ne veulent pas et ceux qui ne veulent pas se mettre à dos les premiers, je me serais attendu à plus. Qu'est-ce que c'est ça? Nasser Youpin Boum, c'est le déni de ce drame. Nasser Youpin Boum, c'est le roi du ramdam. Si ça, c'est pas de la rêve de vieux.
Ça me dit rien du tout. Ça me rappelle mon adolescence, bagarre à chaque récré. Ah, et pour info, on est 2% de la population mondiale, et il y a plus de gauchers. Alors les gauchers, déjà que vous êtes vachement rares, il y a plus de gauchers que de nuifs. Eh ben dis donc. Comme par hasard. Le danger numéro 1, on sait bien que c'est le cerveau d'Antoine Léaumont, hein, vu les délires qu'il y a dedans, de l'augu, au moins il n'y a rien. Super, on ne parle pas d'arbres, c'est encore pire, 100 ans d'écart et on revient au départ, hein, quelle époque magnifique. Vivement que quelqu'un vitrifie les 5 continents, un bis au chat et gratouille la reine des enfers. Moi j'utilise des boules de naphtaline contre les mythes. Qui se rappelle de Iga Biva dans le journal de Mickey. Ce martien à 2 doigts mangeait des boules de naphtaline, bel exemple pour la jeunesse. Je suis sûre que c'est un coup du commissaire Fares qui recherche Rabbi Jacob. Plus d'un élève sur 10 votera LFI dans 10 ans. Non, là ça sous-entendrait que LFI sera encore là dans 10 ans. Pitié. Pitié, non. Vous imaginez comment il réagirait si on tenait responsable tout un peuple, hein, des actions d'une seule personne de la même religion qu'eux? Ça hurlerait dans les chaumières, hein. Ça ne s'est jamais vu et serait totalement impensable, hein, dans un pays civilisé de penser de cette manière. Coucou Lilith, comment ça va? Mais ça va bien et toi? Coucou tout le monde, c'est vraiment grave ce qui se passe en ce moment, hein. J'ai une dentiste qui est nuive, hein, et son fils qui est dans une école publique qui est pas loin de chez elle, il se fait tabasser après le... Quoi? Il s'est fait tabasser après le 7 octobre? Et pourtant c'est un amour ce gosse, un enfant de 9 ans. Le pire c'est que j'entends de plus en plus d'histoires similaires. Non mais c'est incroyable. Mais vous savez, mais ça c'est les musulmans, ça. C'est comme les musulmans, du coup, qui sont allés tabasser tous les Asiatiques qu'ils ont croisés à l'époque du Covid. C'était pareil. Ouais, t'es un Chinois, t'es forcément un Chinois vu que t'as les yeux bridés, donc on te tabasse parce que le truc il vient de Chine. C'est les musulmans, et QI négatif, hein, toujours. Enfin bref, hein, je vous souhaite à tous une bonne journée ou soirée. De toute façon, faut pas avoir un QI positif pour suivre une religion pareille, donc voilà. Et n'oubliez pas de caresser Monsieur le chat pour moi, hein, même si je ne suis pas trop fan des chats, celui de ma sœur a fait ses besoins devant moi, alors que sa litière était toute propre. Et le pire, c'est qu'il était à moins d'1 mètre de la litière. Ah, bah ça c'est un chat, voilà. Et c'est moi qui ai dû nettoyer. Bah alors, j'espère que Monsieur le chat n'est pas un diable qui fait ce genre de choses. Absolument pas. Il est extrêmement propre. D'ailleurs, il est tellement propre que quand je change les draps du lit, eh ben c'est toujours lui qui veut les utiliser en premier. Toujours. Dès que je change les draps du lit, il se met en dessous et puis il bouge plus. Parce qu'il adore la propreté. Vraiment. Il aime beaucoup quand je fais le ménage. Je suis très fière des proches. Le monde se divise en deux, les nuifs et les tichémites. Mais Lilith... Ça me fait rire. Mais Lilith, le jeu du couteau, c'est juste une évolution du jeu du foulard. T'es vraiment pas in, hein? Oh, tu sais, le truc des jeunes, moi je comprends plus. Hein. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Douceur et joie de vivre française pour le chat. Aigreur et somme algérien pour Lilith. Mais pourquoi? Peut-être qu'il y a plus d'un élève sur 10 d'origine étrangère. Cela pose question aussi de l'éducation qu'ont donné les parents derrière. Hein. Ah bah ça... On se pose plus de questions, hein, depuis le temps, ou l'absence d'éducation. J'entends Zemmour me susurrer à l'oreille. Oh, comme c'est bizarre. Concernant la vidéo, à 9h38, un gars dit goy au singulier ou goyim au pluriel signifie simplement peuple ou nation en hébreu. Beaucoup de gens perçoivent ce terme comme une insulte alors que ce n'est pas du tout le cas. Les mus qui parlent de victimisation, ouais, hein, c'est marrant, hein. Les arbres et le sème. Gloire à Lilith et gloire au matou. Moi, ce sondage ne me surprend pas du tout. Déjà, quand j'étais au collège, il y avait déjà des histoires avec les nuifs, hein, et les musulmans. Je me souviens d'une histoire où j'étais assis à côté d'un camarade à moi qui était nuif, notre camarade de classe qui, lui, était une belle grosse racaille, évidemment, lui tournait autour et lui foutait des claques en pleine classe en le traitant de sale nuif, et la maîtresse restait en plan et elle ne foutait rien du tout pour le punir, cet élève. Bah... Oui, que veux-tu que je te dise? Tu sais, moi, quand j'étais à l'école, c'était pareil. Hein. Les musulmans passaient avant tout, ils foutaient un bordel monstrueux dans l'école, dans la classe. Mais les profs disaient rien, parce qu'ils ont peur. Pourtant, c'est dans l'ordre naturel des choses, hein, pour toute culture humaine, hein, qu'au fil du temps, on tisse ses mythes. L'algorithme pour le chat et pour l'esclave femelle des chats. Anti-mythe, LFI va plus pouvoir mentir ou on parle de réécriture du roman national. Le RN, c'est les bruits des bottes. Elon Musk, c'est le salut moustachu, mais la créolisation, c'est si bienveillant. Hein, bah oui, les liquider l'enfance. Il faudrait un deuxième procès de Nuremberg à 16-17. Donc le ramadan est prévu 1 mois, mais il faut le rattraper quand on a ses règles. Écoute, apparemment, moi il y a tout le temps des nouvelles règles là.
Je comprends plus leur délire. Ils sont en train de nous dire que Mahomet a organisé une religion sans tenir compte de l'existence des menstrues. Bah, après, la femme, elle compte pas. Hein, donc... Mais sur un mois, tu auras forcément une semaine de règles. Apparemment, il n'avait pas compris le fonctionnement, le bonhomme. Hein. C'est grave d'être à ce point misogyne. Ou inculte. Hein. Mais ils ont plein de règles comme ça à la con. Par exemple, alors ils ont des prières à faire dans la journée. Tous les jours, ils doivent prier. Mais s'ils n'ont pas prié, bah, c'est pas grave. En fait, ils mettent de côté leurs prières et, et après ils rattrapent. Par exemple, je sais pas, c'est 3 prières par jour ou 4, je sais plus. Bah voilà, ils vont pas prier toute la semaine parce qu'ils bossent. Du coup, on est à 4, 8, 12, 16, 20. Voilà, bah samedi, ils vont faire 20 prières. Enfin, 24 du coup, pour rattraper parce que ça, ils peuvent avoir des crédits comme ça sur les prières. Mais c'est vrai en plus ce que je vous dis, hein, c'est vrai. C'est QI négatif, écoutez, hein, ils font ça, ils trouvent ça logique, après que vouliez-vous, hein. On peut pas se mêler à des gens comme ça, c'est pas possible. La vérité, sur la vie de Tata Rachel, j'aimerais bien avoir le sondage sur les blancs. Salutations, gloire à la déesse et papouille au chat des enfers. Les anti-mythes hein, sont généralement aussi des anti-chats et votent LFI. 9 sur 10 veulent y être amis. Oui, je connais des séphérades qui sont sympathiques au Québec. Il suffit de lire le conte original d'Aladin, c'est édifiant. OVCT8 Gazillard, n'oubliez pas. Les enfants ont un instinct assez efficace, je les adore. Et consubstantiel d'un culte en particulier, spoiler alerte, le culte de Hubal. Le vivre ensemble sans le savoir-vivre, ça n'existe pas. Il faudrait vraiment expliquer cette chose aussi simple gauchiste. Ah ça oui. Il n'y avait pas un bouquin à ce sujet, Anne quelque chose, je crois, l'histoire à la mémoire courte apparemment. 1 sur 10 a expulsé de France, donc en fait, au fait, amis mythes, fans de DC Comics, saviez-vous que Batman et Superman ont été créés par des Nuifs? Ah bah ça. Souvent des David et souvent des Cohen. Pour l'interview, il serait intéressant de voir le pourcentage de musulmans. Ne pas aimer les ce n'est pas étonnant. Leur sectarisme qui leur ont valu des problèmes n'a toujours pas changé. Ils s'établissent dans un pays, dans un commerce et restent entre eux, empêchant aux autochtones d'avoir un job. Ah tiens, c'est comme les musulmans, c'est marrant ça. Ils s'étendent démographiquement, comme les musulmans, et ça devient compliqué, comme les musulmans. Le capitaine musulman aussi, mais semble prendre moins de place. Ah oh mon Dieu Seigneur, petit Jésus. Professionnellement parlant. Rappelle un exemple, McDo est bien tenu par des MIF. Quand je lis les commentaires, ça craint, hein, fan depuis la première heure de ta chaîne, pauvre Lilith, hein, qui va devoir lire tout ça, entre les musulmans qui ont ça dans le sang et les Français des commentaires qui ont des propos douteux sous couvert d'humour. De toute façon, on s'en fout, on est un puissant pays, un pays puissant, ouais, à peu près, qui ne se soumet pas comme ici. Quoi? Comment ça? On a un pays puissant, tu parles de la France, là? Et comme le disait Golda Meir, je préfère vos condamnations à vos condoléances, ça résume ce que je pense, et jamais on perdra. À 9,28, un sondage pour créer de la haine. Ah, contre qui et pourquoi? Vas-y, Madri, pseudo, imprononçable, développe ta pensée. Ah bah non, tu n'oses pas, mais rassure-toi, personne n'a parlé de ta communauté dans cet article, c'est juste toi qui as fait le lien, on se demande bien pourquoi. Bah ça. Il y a des élèves qui ont entendu leurs camarades dire du mal des Nuifs. Ben moi, il y a 15 ans, ce sont leurs parents que j'ai entendus en service civique. Coïncidence, je ne pense pas, les chiens ne font pas des chats. Normal qu'ils soient anti-mythes, hein, puisque certains veulent remplacer les mythes pour faire des trous dans les vêtements. J'aime bien les Kabyles par contre. C'est bien. Elle est piment, et talib. Ne faites pas dire des choses comme ça. La Russie ne me fait pas chier. C'est bien. C'est vrai qu'ils sont plutôt communautaires. Je me demande si les heures sombres et le bruit des bottes ne viendraient pas de la gauche. J'ai mal à ma France, hein. Salutations à la reine des enfers et hommage à Monsieur le Chat. C'est moi où on revient doucement dans les années 30 avec la haine des Nuifs qui revient dans le plus grand des calmes. Est-ce qu'il est déjà parti? Enfin, elle, la haine. Est-ce qu'elle est déjà partie à un moment, hein? On se demande qui sont les 1 sur 10. Ah bah on sait pas, hein. J'ai pas de potes. Nive, moi non plus. Est-ce que ça fait de moi un anti-mythe? Si oui, tant pis, rien à foutre en vrai. Qui? C'est la communauté que vous connaissez bien. Moi, j'ai des mythes dans ma cuisine, je fais comment? Bah, tu mets des anti-mythes, du coup. Va choper 2-3 musulmans dans la rue, tu les mets dans ta cuisine, ça devrait aller. Mulsif, quoi? Faire le tri. Mulsif, faire le tri, quoi?
Bonjour Lilith, j'aurais besoin de ton aide urgente. Oui, moi aussi j'ai besoin d'aide quand je lis vos commentaires parce que ça va plus. Ce n'est pas des bêtises, je suis aussi de Strasbourg. Pourrais-tu me contacter en message privé s'il te plaît? C'est vraiment très important, je ne blague absolument pas, je suis en danger. Ah bah zut. Ref, France 2025, quel fléau sémite. C'est surtout pour un cosplayer de Palestine. Déjà vu même des Français. Pure laine qui panifent aussi, pas que Jésus, c'est un cas pour certains pratiquants. Quoi? L'antimite, ce n'est pas la naphtaline. Tout ça pour vous dire que j'ai une grosse mythe. Lilith, c'est d'origine juive, parce que Lilith était la première femme d'Adam selon la mythologie juive. Désolé, ça va être un peu long. On va voir comment c'est long. Bon bah pardon, je vais lire que ça. Hein. Ça me rappelle une sale anecdote que j'ai vécue, mais avant j'avais pas le recul pour comprendre tout ça. Et en fait, à une époque, j'étais en primaire, je me rappelle, c'était après l'action terreau de Mohamed. J'ai jamais vu des gros gosses nuifs, mais en fait, ça a commencé parce que j'avais mon camarade de classe, il s'appelait Mohamed, et moi je porte comme nom de famille Mera, donc blague pourrie et harcèlement scolaire pendant 10 mois. Oh non. Oh, quelle horreur. Bon, vous reviendrez lire. Hein. Est-ce que tu es nuif, Lilith, ou ta famille? J'ai des amis nuifs, ça va. 10% islamo-gauchistes, le reste des musulmans. Pas choix jouer le jeu de ses frères musulmans. Bon, eh bien, écoutez, c'était très intéressant. Je vais tout de suite aller prendre un Doliprane parce que je n'en peux plus de vos commentaires qui n'ont ni queue ni tête. Voilà, n'hésitez pas à recommander vos propres commentaires en français, s'il vous plaît. J'ai hâte de vous relire ou pas. Sur ce, tchou!